Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le Téléthon, merci de nous soutenir pour le Téléthon. Depuis plus de 20 ans maintenant, grâce à vous, un formidable espoir est né, l'espoir de guérir ou d'améliorer la vie de certains patients, certains malades qui étaient un petit peu mis de côté parce que la maladie était trop rare et que du coup les industries pharmaceutiques ne s'intéressaient pas à eux. Peu rentable, pouvait-on dire. Eh bien, grâce à vous, grâce à vos dons, maintenant, le Téléthon, eh bien, on peut aider ces maladies génétiques rares. On est donc là pour vous demander de l'argent, comme chaque année, 0800 850 860. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez également vous rendre sur le terrain avec près de 400 manifestations organisées un petit peu partout en Suisse romande. Et c'est l'occasion, durant ce magazine, de rendre hommage aux pompiers qui chaque année se mobilisent sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui à la caserne de Lausanne pour parler justement avec ces pompiers et avec vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le capitaine Roland Vallet, le commandant, je le dis juste, commandant opérationnel de la division secours et incendie de Lausanne. La première question, c'est la plus simple. Pourquoi vous mobilisez chaque année pour le Téléthon ? Alors voilà, merci pour la parole. Alors, chaque année, nous mobilisons. En effet, nous sommes convaincus de partager cette cause. Et c'est avec un plaisir que les pompiers vaudois, lausannois et suisses font partie de cette magnifique aventure qu'est le Téléthon. Et vous, premier lieutenant Mehdi Jacou, le Téléthon sur le terrain, la mobilisation des pompiers, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que vous mobilisez concrètement sur le terrain ? Alors les charges annuelles étant lourdes déjà pour les sapeurs-pompiers, on réussit encore à greffer une journée, il me semble que c'est juste nécessaire, au profit du Téléthon par différentes activités telles que sportives, présence dans des surfaces commerciales, voire des choses un petit peu plus loufoques, et même la création de produits du terroir qui permettront de rapporter de bons bénéfices au profit du Téléthon. Et la meilleure des récompenses finalement qu'on peut avoir sur le terrain, c'est quand on voit ces enfants malades qui viennent sur les stands et qui ont, comme on dit, la banane, qui ont le gros sourire. Alors effectivement, chaque fois qu'on voit que les camions passés de pompiers en ville de Lausanne ou ailleurs, c'est toujours les enfants sont émus de voir nous voir passer. Et nous, il y a 2 ans, le dernier Téléthon, on a eu la chance d'inviter le petit Malik dans nos murs à partager un repas avec nous tous ensemble. Et là, je pense que c'est un moment fabuleux. Le petit Malik qui est le parrain, vous le savez, de cette année du Téléthon, c'est lui que l'on retrouve sur les affiches. On le verra, il sera d'ailleurs tout à l'heure avec nous, on le verra dans l'émission. Merci beaucoup, merci pour la mobilisation. Merci également à vous qui vous mobilisez sur le terrain. Près de 400 manifestations, je vous l'ai dit, un petit peu partout en Suisse romande. Tiens d'ailleurs, petite piqûre de rappel, regardez quelques images des années précédentes. Aujourd'hui, nous avons mis en place sur la place centrale ici des démonstrations, des incarcérations, tout ce qui est animation avec bûcherons, on a Samaritain, on a nos amis et collègues ambulanciers. On est environ une 60aine de personnes à s'être mobilisées pour cette manifestation. Au centre Mio-Suisse, au canton Tessin, on a eu la possibilité de connaître Vladimir. Et là, il a exprimé son rêve de pouvoir voler une fois. Et alors, on a toujours essayé de trouver une solution. Et grâce à Darwin, qui fait déjà une grande collaboration avec Téléthon, on a pu réaliser son rêve. On est parti par le col du Jorat, 2200 mètres. D'accord. Voilà. Je visualise bien, oui. Une montée vraiment difficile. Ouais. Ardu. On avait appelé ça le défi du vieux guide, mais ça a été aussi le nôtre au final. Et il a été meilleur que nous deux. C'était 15 heures sur la trace. C'est difficile, d'après ce que Marco Mais nous on s'est disait. relayés, tous les trois, alors on était une bonne équipe. Merci, Firma. Merci. Et Téléthon s'organise, s'engage pour exactement ces gens-là qui ont besoin de notre solidarité. Et à cause de ça, c'est pour moi clair, ce sont des samedis où on travaille avec plaisir, venir ici et se solidarise avec les gens d'une maladie très difficile et très dure. Bienvenue à Oran-la-Ville pour le Téléthon édition 2010.
ce week-end. Prévu pour vous une magnifique manifestation qui a déjà débuté il y a quelques grosses minutes, puisqu'à 18h a débuté notre fil rouge. Nous avons 30 heures de baby-foot cette année. C'est près de 20 000 personnes qui sont touchées aujourd'hui par des maladies génétiques rares en Suisse. Grâce à vos dons, la Fondation Téléthon soutient la recherche et apporte de l'aide aux familles suisses en organisant des journées d'information, des camps de vacances et en finançant l'achat des appareils pour les handicapés. Ensemble, combattons les maladies génétiques rares et aidons les familles. Coup de chapeau donc à toutes ces manifestations sur le terrain. Cette année, il y aura près de 400 manifestations organisées en faveur du Téléthon. On se trouve maintenant sur une nacelle de pompiers avec les pompiers de Lausanne et avec vous, Laurent Bernheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la faculté de médecine de Genève, chercheur. D'abord, c'est la première fois que vous vous retrouvez sur une nacelle comme ça. Oui, c'est l'occasion de remercier vraiment les pompiers pour tout ce qu'ils font pour la recherche dans les maladies génétiques rares depuis des années. Et donc, je suis très content de me trouver sur cette nacelle afin de leur exprimer que vraiment on a besoin d'eux et qu'ils font un travail magnifique. Alors chaque année, on se retrouve maintenant pour le Téléthon et chaque année, j'ai la même question que je vous repose. Quoi de neuf, docteur ? Alors, il y a chaque année des choses nouvelles. La première réponse, c'est que les échéances de chaque année du Téléthon vont plus vite que la recherche. Mais ça ne veut pas dire que la recherche n'avance pas. Si on regarde il y a 5 ans, il y a 10 ans, la connaissance ou même les thérapies étaient de loin en arrière de ce qu'on fait maintenant. Donc chaque année, il y a quelque chose de plus qui se fait. Cette année, il y a eu plusieurs essais cliniques qui ont été mis en place par rapport à par exemple des pertes de vue ou aussi pour les bébés bulles qui ont de nouveau été traités. Mais évidemment, le Téléthon qui a lieu chaque année doit alimenter ça et doit alimenter sur le long terme. C'est très important, c'est un train qui avance, c'est un train qui avance pas très vite au rythme de la recherche, mais si le Téléthon arrête de fonctionner, la recherche s'arrête et l'espoir s'arrête. Donc c'est fondamental de continuer, même si c'est difficile pour moi de vous dire chaque année, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais si on compare à il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans quand j'ai fait mes études, où on ne parlait même pas de myopathy, on n'avait aucune idée, il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits ces dernières années et grâce au Téléthon. Mais je vais me faire l'avocat du diable, mais vous recevez déjà de l'argent de la Confédération pour des recherches. Pourquoi le Téléthon ? Vous avez besoin de l'argent du Téléthon ? Alors non, il faut bien voir que d'abord la Confédération ou l'université donne évidemment, participe à la recherche, mais il faut toujours trouver des financements extérieurs pour pouvoir installer une recherche à l'université. C'est-à-dire par exemple un groupe de recherche comme le mien, j'existe parce qu'on reçoit de l'argent de la Confédération, mais aussi parce qu'il y a le Téléthon. Si vous enlevez l'un, on perd l'autre financement aussi. Et puis, les financements extérieurs par les boîtes pharmaceutiques, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. La recherche n'est pas assez avancée pour que les grandes pharmas soient intéressées maintenant pour investir l'argent. Il y a encore un chemin à faire et ça doit se faire grâce à des organisations comme le Téléthon. L'argent récolté par le Téléthon, 50% va à la recherche, 50% va à l'aide aux malades. Par rapport à la recherche, justement, c'est une fondation, la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, qui est chargée de répartir les bourses chaque année. Et cette fondation fêtait cette année ses 25 ans. Je vous propose de regarder ce reportage. 13 janvier 2011, l'EPFL accueille la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires pour son 25e anniversaire. L'entité, née officiellement le 30 mai 1985, a pour but de soutenir les chercheurs dans leur lutte quotidienne contre les maladies. L'un des pères fondateurs, Jacques Rognon, se souvient. Je suis particulièrement heureux. Quand j'ai démarré, j'ai pensé que peut-être on pourrait trouver un médicament pour mon fils Philippe plus vite. On a de longues discussions, bien sûr, comme tous les malades, ils trouvent que ça va trop lentement. Puis quand vous avez assisté aux conférences, vous vous rendez compte c'est d'une complexité affolante et il faut de l'argent pour stimuler. Et ce qui était bien, c'est de dire les jeunes chercheurs choisissez ce domaine, même s'il est peut-être un peu moins connu que d'autres maladies. On peut dire avec 25 ans que c'est un succès et c'est une aventure admirable qui a permis à faire des progrès très très importants dans ce domaine, c'est-à-dire dans la recherche sur ces maladies musculaires. J'ai eu au fond l'honneur d'être soutenu par la Fondation en 1995
Et j'ai développé au travers de ça une relation amicale et très proche et très admirative avec la Fondation et avec son président Jacques Rognon. Et aujourd'hui, on peut dire commence à trouver certaines applications. Le grand espoir. Depuis 25 ans, la Fondation a pu donner une impulsion décisive pour la recherche sur les maladies neuromusculaires dans les 5 facultés de médecine de Suisse. 114 bourses, représentant un total de 20 millions de francs, ont ainsi été distribuées durant ce quart de siècle. Je suis très reconnaissant à la Fondation pour avoir donné l'opportunité de créer un centre neuromusculaire à Bâle pour soigner les malades qui sont atteints des maladies neuromusculaires et pour faire la recherche sur les maladies neuromusculaires. On a fait énormément de progrès, on connaît de plus en plus des causes génétiques d'un certain nombre de ces maladies. C'est forcément toujours trop lent pour les patients, mais en même temps c'est des progrès incroyables si on pense à ce que ces maladies, et ce qu'on savait sur ces maladies il y a 25 ans. Il y a un faisceau d'indices, on va trouver le coupable et on va, je pense, d'ici 5 à 6 ans, commencer à avoir des pistes. Maintenant, il y a tout un tas d'essais thérapeutiques et ça, c'est le bon signe, c'est-à-dire qu'on essaye sur l'être humain et ça prend du temps et de l'argent. Grâce à la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, les connaissances avancent. De nombreux progrès ont ainsi été faits, notamment dans le diagnostic de certaines maladies rares. Des maladies jadis oubliées par les grandes industries pharmaceutiques et dont aujourd'hui on ose enfin évoquer un éventuel traitement. Et je vous présente la peluche du Téléthon 2011, c'est Jade, c'est une véritable tradition cette peluche et pour nous en parler et pour parler du Téléthon bien sûr, avec nous Philippe Rognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du Téléthon, alors c'est vrai, c'est une vraie tradition cette peluche. Absolument, c'est un produit indispensable. On en vend chaque année environ 75 000 dans toute la Suisse. Et on a choisi le prénom de Jade cette année, donc c'est un lynx. Et c'est une fille ? Exactement, oui. Et donc nous avons choisi un prénom chaque année en J, car le créateur du Téléthon aux États-Unis, c'est là que le Téléthon a été créé en 1966, était Jerry Lewis. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on a eu Jaco, on a eu Jeannot et toutes les peluches en J alors. Absolument, on a le choix chaque année de trouver une peluche en J. Heureusement, il y en a beaucoup de ces prénoms-là. Alors au-delà de la peluche, au-delà de la vente, on parle bien évidemment du Téléthon. C'est bientôt la 25e édition du Téléthon. Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé pour organiser cette manifestation chaque année comme ça ? Alors absolument, on est très motivé et à l'aube du 25e, c'est vraiment maintenant qu'il faut continuer à soutenir le Téléthon et ceci est possible chaque année grâce aux 400 à 500 manifestations aux sapeurs-pompiers, à la protection civile, aux samaritains et à nos fidèles donateurs. Sans oublier les collectionneurs de peluches, effectivement, qui soutiennent le Téléthon. Et sur un plan personnel, vous êtes dans l'organisation du Téléthon, mais vous êtes également atteint d'une maladie génétique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, personnellement, le Téléthon ? Alors pour moi, c'est chaque année de l'espoir, car comme on le sait, la recherche progresse et dans le social, les malades ont toujours besoin davantage d'aide. Donc c'est vraiment pas à l'aube du 25e qu'il faut abandonner ce Téléthon. Et donc on est confiant chaque année de faire des meilleurs résultats encore. La recherche progresse, mais ça va pas assez vite. Vous voudriez que ça aille plus vite ? Alors effectivement, on aimerait bien que ça aille plus vite, mais c'est vrai qu'il y a des essais thérapeutiques qui se font maintenant et on se rend compte que lorsqu'on a toujours plus d'argent grâce au Téléthon, on peut soutenir plus de projets, plus de chercheurs et effectivement, on augmente nos chances d'aboutir à un résultat. Alors on parle de recherche, on sait que 50% de l'argent versé au Téléthon va à la recherche et 50% va également dans l'aide aux malades. Chaque année, grâce au Téléthon, grâce à vos dons, on peut organiser des camps pour enfants, on en a parlé ces dernières années, mais également des camps pour jeunes adultes. Je vous propose d'ailleurs de voir des images du camp qui s'est déroulé cet été, c'était du côté de Crans-Montana. On est là depuis le 6 août jusqu'à lundi 15 août. Donc là, j'ai 6 jeunes en chaise électrique et 8 accompagnants. On est sur un hôtel à Viège et puis tous les jours, on part en activité en fait. Donc déjà, moi j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue ici à Crans-Montana. Là, dans l'idée, on va redescendre jusqu'au parking où on est parti avec les Simgo et avec les joëlettes, avec 2 ou 3 bénévoles par joëlette. On dit moteur, je crois qu'il y a encore un bras de joëlette à fixer.
Les joëlettes, bon, c'est des chaises monoroues avec des pilotes. Donc ça nécessite quand même d'avoir des gens qui sont assez physiques, qui peuvent piloter puis assurer une stabilité. Et puis le Simgo, c'est un petit peu différent. Donc c'est un engin suspendu à 4 roues avec 4 freins à disque et sur lequel nous, on est debout à l'arrière en tant que pilote avec un guidon qui nous permet de passer des passages assez difficiles. Je dirais même parfois plus difficiles que ce qu'on ferait avec un VTT normal, à part les gens qui font du vélo de descente, on va dire. Pour eux, c'est énorme de partir comme ça une semaine, parce que c'est plutôt des jeunes qui sont souvent en soins. Alors oui, il y en a qui sont à la maison, mais il y en a quand même aussi beaucoup qui sont en fondation, en institution. Et du coup, c'est vraiment le bol d'air pour eux, partir, un petit peu laisser les parents souffler pendant cette semaine. Et puis eux, du coup, ils profitent, ils n'ont pas de soins, ils ne pensent pas à la thérapie. Voilà, ils profitent vraiment de leurs vacances en groupe en essayant de faire le plus d'activités possible. Ouais, j'ai envie vraiment que les jeunes puissent faire les activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce que je sais que leur quotidien n'est pas toujours simple le reste de l'année. Donc quand on part comme ça au mois d'août, on essaye vraiment de faire des activités fun et de prendre le plus de plaisir possible. Et surtout de faire des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, quoi. J'accompagne un jeune adulte de 20 ans qui est atteint de myopathie. Et ma motivation, c'est de pouvoir rendre heureux la personne, de pouvoir faire en sorte qu'il puisse découvrir des choses qu'il ne découvre pas dans la vie de tous les jours avec ses parents ou au milieu urbain, et de pouvoir le voir sourire par exemple. En fait, moi j'avais recommencé quand j'étais tout petit chez les enfants, donc depuis chaque année on me demande si je veux venir en fait. Et puis je viens chaque année depuis 98. De voir des personnes que je vois pas souvent, et puis le reste, je veux dire. Tout à l'heure, on parlait de recherche avec le professeur Laurent Bernheim, et maintenant on va parler d'aide aux malades avec vous, Pierre-Yves Janet. Bonjour. Bonjour. Le responsable consultation neuromusculaire pédiatrique au CHUV. Ce qui est intéressant avec la recherche et aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas encore de médicaments, c'est un petit peu tôt encore. Par contre, on commence à parler d'essais thérapeutiques. Expliquez-nous. Alors effectivement, les premiers essais thérapeutiques chez les patients ont commencé. Alors un essai thérapeutique, c'est des étapes préliminaires au développement d'un médicament ou d'une thérapie, où on doit, chez un nombre restreint de patients, tester ces molécules ou ces médicaments pour évaluer leur toxicité éventuelle. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont faites avant en laboratoire, mais quand on est prêt, on doit à un moment passer chez l'homme. Donc on évalue la toxicité, comment ces médicaments sont digérés ou métabolisés. Et puis, donc on inscrit un certain nombre, des fois c'est quelques dizaines à peine, de patients à qui, pendant une certaine période, on va donner une molécule, un traitement potentiel, un médicament. Et concrètement, alors comment le Téléthon vous aide ? Alors, pour ça, le Téléthon en Suisse contribue à la mise sur pied d'un registre de patients pour certaines maladies. C'est-à-dire qu'on sait, ce registre est basé d'ailleurs à Lausanne, et on sait tous les patients en Suisse avec deux maladies particulières liées, deux maladies neuromusculaires, peuvent s'inscrire dans ce registre. Donc on sait exactement où sont les patients, quel âge ils ont, quelle forme de maladie ils ont. Donc tout ça est recensé de manière anonyme. Et puis quand une firme pharmaceutique est en train de développer une molécule, un médicament, un traitement, ils aimeraient savoir en Europe, dans le monde, où sont les patients qui pourraient être concernés par leur traitement éventuel. Et puis, donc, grâce à ce registre, qui est connecté à un registre international, on peut, nous, aller approcher ensuite certains de nos patients et leur dire, écoutez, il y a un éventuel essai thérapeutique qui va démarrer, qui pourrait vous concerner, est-ce que vous seriez intéressé ? Et la preuve donc que l'argent du Téléthon a permis de créer ce registre. Merci beaucoup, Dr Janet. Merci. Et nous, on va s'intéresser maintenant aux parrains, au pluriel, hein, parce qu'ils sont deux cette année. Il y a Alain Morisot, que tout le monde connaît, et puis il y a également Malik. Regardez la rencontre. Exactement. Bonjour Malik.
On va faire un petit sujet ensemble pour lancer ce téléthon. Hein? Oui. T'es prêt? Oui. Je touche pas ton bouton. Légèrement. Légèrement derrière lui. C'est quelque chose qui m'interpelle. Je veux dire, j'ai toujours été intéressé par les gens qui ont des problèmes. Donc ces gens-là, c'est vraiment un problème terrible parce que, je veux dire, tout est une difficulté. Donc tous les gens qui peuvent leur donner un coup de main pour aplanir un petit peu ces difficultés, ça m'intéresse. En plus, on m'a tellement parlé de Malik. On m'a tellement dit, vous vois, il est super, lui. C'est un problème de mobilité, mais la tronche, ça marche. Je me suis aperçu que ça marche plutôt bien. Hein? Il est formidable, très attachant. Puis je savais qu'il avait envie de faire de la radio, de la télévision. Je me dis, on ne sait jamais, il y a peut-être une petite piste, on verra bien. En fait, ça fait déjà quelques années que je voulais être parrain du Téléthon. Et puis quand il y a quelques jours, j'ai reçu un téléphone pour m'annoncer la nouvelle, j'ai tout de suite deviné que c'était pour un Téléthon. Et puis c'est sûr que le sourire forcé, c'est pas toujours facile, mais ça me découragera pas de faire de la télé ou de la radio. Non, mais en plus, il était peut-être forcé le sourire, mais tu t'en es vachement bien sorti, hein. Franchement, parce que ça a duré un petit moment. Ça sera pas le plus gros problème, hein, pour toi, hein. Vraiment. Merci. Non, le sourire, ça, tu l'as. S'il y en a qui doivent donner, c'est surtout les Suisses. Mais oui, écoute Malik, moi je viens de voir, il y a une étude qui s'est faite dans le monde entier pour savoir quels étaient les peuples les plus heureux. Donc ça s'est fait sur 10 ans en fonction de l'argent, de l'éducation, de la sécurité, de la qualité de vie et tout. On arrive troisième sur le nombre de pays qu'il y a dans le monde. Il y a juste la Finlande et l'Islande qui nous battent. Donc ça veut dire qu'on est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on a des sous. Hein? Alors donnez-en un petit peu pour... Il n'y a pas besoin de donner beaucoup. Mais non, mais il faut qu'on simple. soit nombreux à donner peu. Et là, ça sera formidable. Hein? Non, il faut y aller là. Hein? Faut pas être trop suisse dans ces cas-là. Il faut cracher un peu, ça vaut la peine. On vient de voir donc la rencontre entre Malik et Alain Morisot. Malik qui est avec nous pour cette émission spéciale Téléthon. Alors Malik, quel effet ça fait de rencontrer Alain Morisot en vrai? Ça fait quand même un effet parce que c'est quelqu'un de la vie de tous les jours, on va dire, mais c'est quand même une star. Ouais. Un peu comme toi aussi, hein, quand même. Et moi, je vais te présenter une autre star qui est avec nous. C'est Didier Jacou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe au DPMA ici à Lausanne et organisateur de l'opération Téléthon sur Lausanne. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end du Téléthon? Alors durant ce week-end, on va organiser le vendredi soir une soirée raclette à la place de l'Europe. Le samedi, on a un tournoi de uni-hockey et la soirée paella juste après. Et notre événement, on a aussi également un parrain et une marraine qui sont deux misters, enfin un mister suisse romand et une miss suisse romande. Donc Olivier Marlier et Marianne de Cocatrix. Et donc vous faites raclette, paella, en fait vous allez beaucoup manger durant ce week-end? On va pas mal manger, peu dormir et se dépenser au tournoi. Alors Malik, qu'est-ce que tu en penses de cette manifestation et de toutes les manifestations, près de 400 manifestations durant le week-end? Moi, ça fait 9 ans que je dois suivre le Téléthon. J'ai actuellement 12 ans, donc ouais, ça fait 9 ans. Et puis, depuis tout petit, j'allais à Montreux, encore quand c'était à Montreux, enfin voilà. Et puis, déjà en 9 ans, je trouve que le Téléthon, il a beaucoup évolué. Puis je trouve que 400, c'est vraiment génial. Et puis alors le Téléthon, c'est au mois de décembre, mais toi durant toute l'année, tu t'occupes justement des endroits où c'est difficile d'accès pour les handicapés. Explique-nous exactement qu'est-ce que tu fais durant l'année. En fait, c'est une association, enfin plutôt organisation, que j'ai nommée AHL, Accessibilité Handicap Lausanne, qui en fait milite pour les endroits inaccessibles dans tout Lausanne et environ, mais c'est plus les lieux publics que les lieux privés. Et puis en fait, on cherche des endroits inaccessibles par tous les moyens, se promenant, etc. Puis pour finir, on trouve bien un endroit inaccessible puis on les contacte par courrier. C'est ça. Puis tu leur demandes justement de rendre leur endroit plus accessible. Juste rappelle-nous ton âge. J'ai 12 ans.
12 ans, parrain du Téléthon, hein, 12 ans. Merci beaucoup Malik, bravo pour ton investissement. Bravo également à vous, ce week-end, on compte sur vous pour le Téléthon. 3 moyens pour faire des promesses de dons, le téléphone 0800 850 860, le site internet www.téléthon.ch et puis le SMS, c'est super moderne, faites-le au SMS, vous marquez simplement Téléthon suivi du montant et puis vous envoyez le tout au 339. Ce week-end, on a besoin de vous, le train est en marche, il ne faut pas l'arrêter, on compte sur vous. Passez un très très bon week-end et vive le Téléthon. C'est près de 20 000 personnes qui sont aujourd'hui touchées par les maladies génétiques rares en Suisse. Grâce à vos dons, la Fondation du Téléthon soutient la recherche et apporte l'aide aux familles suisses en organisant des journées d'information, des camps de vacances et en finançant l'achat d'appareils pour handicapés. Ensemble, combattons les maladies génétiques rares et aidons les familles. Personnes qui sont touchées aujourd'hui par des maladies génétiques rares en Suisse. Grâce à vos dons, la Fondation Téléthon soutient la recherche et apporte de l'aide aux familles suisses en organisant des journées d'information, des camps de vacances et en finançant l'achat des appareils pour les handicapés. Ensemble, combattons les maladies génétiques rares et aidons les familles.